Salut à tous, on se rejoint aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de test avec aujourd'hui le Samsung S10 Plus. Alors oui, c'est un smartphone sorti il y a un an, que les S20 viennent d'être annoncés. Et c'est vrai que ben voilà, c'est un téléphone qui m'a été prêté par le Café du Geek. Je l'ai demandé, voilà, j'ai demandé au Café du Geek si je pouvais faire les Samsung S10, S10 Plus, Note 10, etc. Parce qu'il manque au catalogue et que j'aurais bien aimé voir un peu ce que ça vaut. Et en premier lieu, m'a envoyé un S10, tout simple, 5,8 pouces et tout, etc. Le problème, c'est que là, je reçois toutes mes notifs parce que je viens de rallumer le téléphone qui était éteint en temps de test. Le problème, c'est que en fait, j'ai reçu un S10 qui était bloqué avec code PIN. C'est le destin parce que en échange, j'ai eu un S10 Plus. Et je suis pas déçu. Je suis pas déçu parce que vous allez voir que ce S10 Plus, il est certes cher encore aujourd'hui, hein. Samsung, c'est une marque qui décote, mais vraiment très lentement. Mais honnêtement, il a plutôt pas mal d'atouts. Allez, on va passer directement. Donc, je vais essayer de faire un truc simple, rapide. C'est le Samsung S10 Plus un an après. Est-ce que ça vaut toujours le coup ou pas? Les S20 sont sortis. À vous de voir. On va voir ça dans cette vidéo. Bon, déjà, comme d'hab, je vous mettrai plusieurs liens d'achat en dessous dans la vidéo. Donc, je vous l'ai dit, Samsung, ça décode très vite. C'est un téléphone qui coûte encore très cher. Son tarif, alors j'ai pas en tête son tarif, il a baissé un peu depuis la sortie du S20, mais je crois qu'il est à 650 euros, neuf, ce qui en fait un téléphone très cher quand même, hein. Après, même d'occasion, entre 450 et 500, ça douille pour un téléphone d'il y a un an. Comparé à ça, vous prenez la marque Xiaomi, et eux, ça décote à une vitesse. J'ai pu avoir mon Mi 9 à 200 euros, alors qu'il coûtait 550 à sa sortie, alors qu'il est sorti il y a un an. C'est voilà, ça va très vite d'une marque à l'autre. Donc, le contenu de la boîte très vite, hein. Donc un câble USB Type C, un chargeur alors 9 volts, 1,7, 67 ampères ou 5 volts, 2 ampères. On a un câble OTG, un adaptateur OTG plutôt, un adaptateur Type C. Voilà, Type C avec un micro USB pour ceux qui veulent avoir un câble micro USB, en faire un Type C et des écouteurs parce qu'en France les écouteurs sont obligatoires. Voilà. Alors, on va passer directement au design, donc c'est pas compliqué. En fait, je n'ai jamais, comment dire, je cherche depuis longtemps un design spécial. Voilà, moi j'ai un Meizu 16S que j'ai toujours pas vendu, et il est fin, il est léger, il est assez bien optimisé, et je cherche à peu près ce modèle-là. Mais à l'heure actuelle, tous les téléphones, ils se rapprochent des 200 grammes, même plus. Tu prends le Mi 10 qui est annoncé dernièrement, et il fait 208 grammes. 208 grammes, ça pèse lourd. Et ils commencent à être de plus en plus épais, de plus en plus lourds. Et quand tu reçois un S10 Plus qui est aussi fin, qui est aussi léger, avec un écran full screen, avec une grosse batterie, tu te dis comment ils font. Donc c'est un téléphone qui est unique. Je n'ai pas trouvé d'équivalent actuellement à ce téléphone-là, sinon je l'aurais dans les mains. Si, j'ai le Oppo Reno 3 Pro, qui a exactement les mêmes caractéristiques, et aussi fin, aussi léger, et qui devrait, j'espère, arriver très bientôt, qui sera peut-être mon téléphone principal. Parce que là, mettre autant d'argent dans ce téléphone-là, ça fait un peu mal au... vous savez où. Donc au niveau des dimensions, 74,1 sur 157,6 sur 7,8 mm d'épaisseur pour un poids seulement de 175 grammes. C'est à peine plus lourd comme au Meizu, mais l'écran est plus grand. Mais comme c'est super agréable à avoir en main, bon, par contre, voilà, ça a l'air très fragile. La conception, elle est parfaite. Mais c'est vrai que là, ces téléphones-là, il est vraiment unique, hein. Il y en a qui vont me dire le contraire, mais trouvez-moi un équivalent à ça. Ben, vous aurez pas, mis à part le S20 peut-être. Donc, il existe en 5 couleurs, il est fait d'aluminium, de verre et de céramique. Il a un écran de type AMOLED à l'avant, dynamique AMOLED en 6,4 pouces, définition 1440 x 3040 et 87,83%, ce que prend l'écran par rapport à la surface totale du téléphone. Donc, le niveau design, magnifique. Alors, on va pas très bien, je vais changer le fond d'écran. Voilà, donc j'ai pris un fond d'écran blanc. Donc les écrans proposés, le problème c'est qu'ils ne mettent pas en valeur du tout le téléphone parce qu'ils assombrissent tous cette partie-là où il y a l'appareil photo. Donc il y en a qui vont trouver ça moche. Moi, je trouve ça esthétiquement moderne, hein. Bon, bien sûr, c'est sûr, on aurait préféré en avoir un seul. Ça aurait pris moins de place. Ça fait une sorte de pilule en plein milieu de l'écran. On peut le cacher grâce à des fonds d'écran qui sont adaptés, mais bon. Donc au niveau du design, on peut voir que les bordures sont super fines en haut
et en bas. Et sur les côtés, l'écran est né. Alors, il est un peu, un peu incurvé, pas edge comme le Mi 10 ou tous les téléphones edge, mais il est quand même pas, il est légèrement incurvé et c'est ce que j'aime. Voilà, les écrans pas trop incurvés, un petit peu, juste histoire pour faire le design et ça fait super joli. En bas, on aura donc le port type C et le port jack qui n'a pas été oublié. On aura la grille du haut-parleur. Je vais revenir à l'écran, j'ai oublié de dire, il est Gorilla Glass 6, la dernière protection de chez Gorilla Glass, il est certifié HDR10+. Et voilà, je pense que c'est bon. Au-dessus, en haut, on aura les deux appareils photo, on aura un Samsung 1.9 en 10 mégapixels, plus un deuxième de 8 mégapixels pour faire des modes bokeh. Sur le côté de gauche, on aura bouton, volume plus moins et power. Au-dessus, on aura le tiroir SIM, que l'on va ouvrir de suite. Dedans, on aura une nano SIM, deux nano SIM ou une nano SIM, une carte SD. Bon, la carte SD que je vais enlever, parce que de toute façon, je ne ferai pas la partie jeu, ça ne servira à rien. On va revenir, hop, le capteur d'empreinte. Donc on est sur la côté droit avec bouton power qui est très mal placé. Alors niveau design, il est magnifique le téléphone, sauf qu'une fois que l'on l'a pris en main, on attend à avoir le bouton power qui tombe directement sur le pouce et il est super haut. Du coup, ben, c'est vraiment pas pratique du tout. Ce bouton power, il est vraiment placé à une fonction que je ne comprends pas. Ici, c'est un bouton Bixby, donc c'est l'assistant personnel directement de chez Samsung. Vous cliquez dessus, ça fait un raccourci vers Bixby. Et on a le bouton volume plus moins, pareil, qui est super haut. Je trouve que la prise en main n'est pas super adaptée. Voilà, vu les boutons où ils se trouvent, c'est pas très pratique. On continue le tour du propriétaire avec une face arrière unie, toute simple, qui est assez glissante. À l'arrière, on aura trois appareils photo, donc un premier Samsung de 12 mégapixels, ouverture 1.5, alors ouverture variable entre 1.5 et 2.4. Un deuxième 12 mégapixels pour le téléobjectif et un troisième 16 mégapixels pour le grand angle avec avec le flash LED et à côté les fréquences de capteur cardiaque. Vous mettez le doigt dessus. Bon, depuis le S7, je crois qu'il y est, je l'ai eu sur mon 7 déjà, je m'en rappelle plus. Mais le truc, bon, il sert pas trop à grand chose. Mais bon, voilà, il y est depuis le temps, si je dis pas de bêtises. Le tout ennemi, alors il existe en deux versions. Donc on a la version chinoise avec le Snap 855. On n'y voit pas grand chose. Je vais peut-être remonter un peu la luminosité. Et on a la version que j'ai actuellement, la version européenne avec l'Exynox 9, qui est un peu moins puissant quand même. C'est dommage qu'on n'ait pas la version 855. Et un Mali G76 pour la partie graphique. Il existe en plusieurs versions, en 8 Go de RAM ou en 12 Go de RAM, et en 128, 512 ou 1 Tera de mémoire interne. Alors, il a une batterie de 4100 mAh et j'étais quand même, je doutais parce que je me suis dit, attends, il est super fin, il est magnifique. 4100, j'aurais pensé vraiment qu'il faisait moins. Et non, 4100 de batterie, ce qui est assez énorme pour l'épaisseur du téléphone. Avec la charge sans fil 15 watts seulement, j'ai envie de dire. Et la charge inversée de 9 watts vous permettra de recharger des téléphones ou des écouteurs, par exemple de JBL AirPods, des écouteurs qui se rechargent avec la charge sans fil directement au dos du téléphone. Le Bluetooth 5.0, il a des haut-parleurs stéréo, donc en haut et en bas, de marque AKG et il est certifié Dolby Atmos. Il est Full 4G de catégorie 20 et il est certifié IP68, ce qui est assez rare, un peu comme tous les Samsung, comme le S7, le S8 et le S10 l'est aussi. Et, IP68, donc vous pouvez le mettre dans l'eau. Il n'aura pas de problème normalement, mais bon, à vous de voir. Donc on a fini cette partie caractéristique et design, donc un téléphone qui est unique en son genre, qui est magnifique, qui est un bijou à lui tout seul, et honnêtement, qui est super agréable. Maintenant, on va voir si le reste essuie la route. On arrive à la partie écran. Donc au niveau de l'écran, rien à dire, un écran parfait, magnifique, un écran AMOLED, un 10 touches, protégé par un Gorilla Glass 6, qui réagit très bien, qui est super agréable à utiliser. Donc là-dessus sur l'écran, on va vite passer, ça sert à rien de toute façon le test. Vous l'avez tous vu ces tests-là. On va directement s'attaquer à la partie logicielle. Et là, la partie logicielle, et je m'attendais à quelque chose de quand même, comment dire, irréprochable. Je m'attendais à un truc qui soit irréprochable, fluide, qui n'ait pas de ralentissement, rien, et ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas, et je suis pas le seul dans ce cas-là. Je me suis dit, non, c'est pas normal. Ben non, j'ai eu pas mal de commentaires, parce que j'ai mis un topic sur Facebook, et j'ai eu pas mal de retours en disant qu'ils étaient déçus de ce téléphone. Et c'est vrai que niveau fluidité, eh ben, c'est loin de ce qu'on aimerait avoir sur un téléphone à ce prix-là, et de ce tarif-là, avec cette marque-là, cette renommée. C'est dommage, c'est dommage. Il y a des micro-ralentissements. Alors, c'est pas flagrant, mais on va dire que comparé au Mi 9, c'est le jour et la nuit, le Mi 9 est fluide, nickel.
Certains vont pas être contents de ce que je dis, mais le Mi 9, il tourne comme une horloge. Il est super, c'est un des plus agréables téléphones que j'ai eu à utiliser lors de mes tests. Alors que ce modèle-là, ben, et non, il y a quelques saccades. Et oui, ça, on voit que ça ralentit par moment, on voit que c'est pas fluide comme ça devrait l'être. Et ça, c'est un peu dommage, mais quand même, c'est pas dramatique, c'est utilisable. Mais à ce tarif-là, j'étais quand même assez déçu. Donc, on va passer directement au capteur du téléphone d'abord pour commencer, voir un peu ce qu'il fait. Donc l'état des capteurs, on aura l'accéléromètre, le gyroscope, le champ magnétique, la boussole, le capteur de lumière, le capteur de pression, le capteur de proximité, alors qui marche normalement, que j'ai pas eu de problème avec. Il est foutu où là? Il veut pas marcher. Non, j'ai pas eu de problème quand je téléphonais avec. Et on va passer directement aux captures d'écran, voir un peu les petits ajouts de cette ROM. Donc là, on est sur One UI, la dernière version, avec la mise à jour que j'ai eu il n'y a pas longtemps. Donc One UI, une très bonne ROM, plutôt sympa. Alors pas aussi complète qu'une ROM de chez Vivo comme ColorOS, pas aussi complète que la ROM de Xiaomi, mais il y a l'essentiel. Et elle va se bonifier, à mon avis, en fonction des avancées technologiques. Allez, on passe désormais aux captures d'écran. Donc une mise à jour, dès que je l'ai eu dans les mains, une mise à jour de sécurité, les scores Geekbench, le premier, le deuxième. Il est bien certifié. Elle, vous aurez bien, bon, la HD, c'est un peu normal sur les applications de streaming quand même. On a l'anti-malware qui est propre, le PC marque, le Antutu 416402, le test de chauffe 38 degrés, on verra en jeu ce que ça donne après, enfin en jeu ce que ça a donné. 10 touches pour l'écran, il a les appels Wi-Fi, le NFC, le mode sombre, un mode sombre donc pas aussi évolué, hein, c'est un mode sombre simple qui sont compatibles avec les applications compatibles, hein. C'est pas aussi évolué que ColorOS qui met tout le téléphone en mode sombre, ça c'est vraiment dommage. Le mode écran vif ou naturel, résolution de l'écran, donc on aura du HD normal, du Full HD ou du Quad HD. Donc après, c'est vous qui choisissez la résolution que vous voulez, mais c'est sûr que vous mettez 720p, ça utilisera moins de batterie. Moi, le mien, il était en Full HD. Le mode simplifié, si vous trouvez ça trop compliqué, un écran latéral qui vous permettra d'avoir ceci, avec des petits, vous mettez des raccourcis. Les barres de navigation ou les gestures, donc moi j'ai mis les gestures. Le Always On Display qui pareil n'est pas super évolué mais qui marche plutôt pas mal. Vous pouvez, ce qui est bien c'est que voilà, vous pouvez ou l'afficher un peu, ou l'afficher permanent, ou mettre vos heures. Et ça c'est plutôt bien. Il y a quelques styles d'horloge différents. Il dit toutes les notifications. C'est pas comme certains Always On Display, comme où tu n'auras que les appels et les messages. Là c'est plutôt bien foutu. Mais moi sauf que moi j'ai préféré mettre une application tierce avec Notify Buddy qui te fait apparaître une petite LED sur l'écran qui utilise 10% de batterie à peu près sur une journée. Les routines, donc Bixby, ça c'est le truc de Samsung. Fonction avancée. Donc on aura la touche dédiée à Bixby, les appels SMS sur ton appareil, lien avec Windows, affichage des journées pop-up, capture d'écran sur l'écran, partage direct, réduction des animations. Dans la touche Bixby, on peut l'associer à Bixby ou à une application. Lever pour activer, double appui pour faire un allumage d'écran. The Smart Way, c'est laisse allumer quand vous regardez l'écran. Pas mal de choses qui sont associées aussi avec. Vous pouvez le voir mouvement et geste. Donc en gros, ben, c'est très simple. Je fais le double tap. Hop, ça déverrouille. Alors la rocofaciale, je vais vous montrer. Donc on éteint, hop, double tap, rocofaciale. Alors une connaissance faciale qui est pas né plus rapide par rapport à ce qui peut se faire maintenant. Bon, le téléphone est sorti il y a un an, mais je pense qu'il y a un an d'ailleurs, c'était déjà pas le plus rapide. Donc après, j'ai réussi à trouver un petit widget parce qu'il n'est pas de données d'origine pour éteindre l'écran. Donc du coup, je n'utilise pas du tout les boutons, surtout qu'ils sont super hauts et ça, c'est très pratique. Et on va faire le capteur d'empreinte aussi. On va mettre comme ça. Alors, capteur d'empreinte qui a été critiqué, j'ai regardé les tests, mais qui, ma foi, marche plutôt correctement, j'ai envie de dire moi, hein. Après les mises à jour qu'il y a eu consécutives, le capteur d'empreinte ultrasonique marche très bien. Voilà, pas les plus rapides non plus, mais il marche plutôt correctement. Allez, on revient. On continue le mode à une main. Fonction avancée, on aura un mode jeu, messagerie double pour mes applications clonées, optimisateur de vidéo, envoi de messages SOS. Et on arrive à l'autonomie, donc une autonomie 2. Et 2, je suis un peu déçu de l'autonomie, un peu déçu. Donc là, j'ai utilisé le téléphone. Alors, faut pas se fier à 5h22, parce que j'ai utilisé l'application Notify Buddy qui a utilisé 2h14. Donc 5h22 moins 2h14, c'est à peu près 3 heures écran allumé. Donc à peu près 3 heures écran allumé, j'ai utilisé 71% en 13 heures. Normalement, mon test, je le push jusqu'à 14 heures. Là, il était tard, j'ai envie de me coucher parce que je me suis levé un peu plus tard que d'habitude. Donc du coup, 71% en 13 heures d'utilisation, 12 minutes d'appel. C'est assez limite pour une batterie de 4100 mAh. C'est un téléphone qui aurait dû durer un jour et demi, voire 2 jours. Et là, il va vous finir la journée.
Il vous restera peut-être 30 à 40% en fin de journée, il vous fera une journée et demie, quoi. Voici l'historique de la batterie, donc c'est descend assez régulier. Les chutes sont dues à Call of Duty. Voilà, donc je joue à Call of Duty, ça montait à 36 degrés de chauffe, donc c'est à peu près correct. Et voici mon activité, donc Notify Buddy a utilisé 13% de la batterie. Il était activé 2h14. Donc c'est une petite LED de notif qui se met ici. Moi je trouve ça, je préfère Always On Display parce que ça s'affiche pas tout le temps. Et voilà, tout simplement. Un peu de Call of Duty, un peu de Le Bon Coin, un peu de tout. Et le GPS test qui n'est pas non plus aussi un très bon score, hein. 26 satellites fixés sur 27, sauf que j'ai 6 mètres de marge. 6 mètres de marge, alors que au mieux on arrive à 2 mètres, en moyenne à 3 mètres. Là, 6 mètres, ça veut dire qu'il vous repère à 6 mètres d'après sur la carte. Ce qui peut, dans les grandes villes, poser quelques problèmes. Voilà, donc après la partie logicielle, je vous l'ai dit, qui est assez complète. J'aurais aimé que le téléphone soit peut-être un peu plus fluide. On arrive à la partie jeu, je vais pas la faire la partie jeu, ça sert à rien. Tous les jeux tournent parfaitement dessus. Call of Duty, je me suis bien régalé dessus. L'écran il est magnifique. On va passer directement à l'appareil photo. Donc appareil photo, pareil, je ne vais pas faire un million de trucs dessus. Surtout que je suis pas le pro de la photo. Donc du coup, et qu'il y a plein de tests qui sont sortis dessus. Il y a eu des Xomark et tous les sites qui ont fait les tests. Donc je vais vous montrer le logiciel photo, donc mode portrait. Alors vidéo mode portrait, le mode portrait avec hop le grand angle directement. Mode photo avec grand angle et le zoom x2. Mode vidéo, vous pourrez filmer jusqu'en alors jusqu'en 4K 60 fps. Ça, c'est plutôt très intéressant. Voilà, on a plusieurs alors résolutions. Moi, je me suis mis en 9/16e. C'est un bon compromis. Il y a le full screen ou le 4 tiers. Mais 9/16e, c'est le mieux. Ça fait pas un écran trop grand. La résolution n'est pas trop basse. C'est plutôt pas mal. Et les modes plus, on a un mode pro, mode panorama, nourriture, ralenti, super ralenti, mode nuit, hyperlapse, Instagram, AR emoji, Bixby Vision. Voilà, voilà. Donc on va revenir. Je vais vous mettre toutes les photos que j'ai prises, hein, faire un petit échantillon. Je pense que je ne vais pas m'interniser là-dessus. Et après, on reviendra directement. Et ça, c'est le mode pour vous aider, le mode IA, tout simplement. Et j'ai rajouté un petit truc, c'est qu'en fait, il vous aide à prendre la meilleure photo possible. Il vous donne le meilleur angle. Tac. Meilleure prise d'après lui. Donc, il vous aide à guider votre photo. Voilà, c'est ça peut être plutôt intéressant. Donc, au niveau photo, bon, c'est beau. On va revenir avec l'appareil photo frontal et après, après on fera les dernières parties de ce test. En plus. Allez,
Allez, on se rejoint avec la caméra frontale, une caméra de 10 mégapixels associée à une deuxième de 8 mégapixels. Donc ça vous permettra d'avoir un aperçu de la qualité de la capture de la vidéo et du son. Donc en photo, ben voilà, c'est plutôt pas mal, hein. Moi j'ai bien aimé le mode nuit, très joli, très bien fait. Le flash est très bon, très bien déclenché, très bien calibré. Les photos de jour sont jolies, le grand angle aussi. Alors, d'après DxOMark, il n'arrive pas au niveau de ce que se fait maintenant. Mais franchement, il se débrouille plutôt bien, il fait des belles photos et encore heureux. Après, on n'a jamais été trop déçu par les Samsung. Voilà, je pense que c'est bon, c'est pas la peine de chipoter plus. Vous aurez compris, il se débrouille très bien. Allez, dernière partie de ce test avec la partie son, le son communication qui est plutôt bon. Là-dessus, j'ai rien à dire de plus. On va écouter le haut-parleur, un haut-parleur, des haut-parleurs stéréo. Voilà. Donc, très bon son, rien à dire là-dessus. Donc, on arrive à la conclusion. Ce Samsung S10 Plus, un an après, qu'est-ce qu'il vaut? Ben, il est toujours d'actualité. Il est toujours d'actualité. Il sera toujours suivi. Bon, le problème, c'est qu'il est toujours aussi cher aussi. Et c'est ça le problème. C'est que c'est un téléphone qui m'aurait beaucoup plu, mais pas à ce tarif-là. Et même en occasion, il se retrouve à des tarifs qui sont assez chers. Le téléphone est sorti il y a un an, il tarif toujours d'occasion à 500 euros. Alors c'est vrai qu'il est unique, c'est un bijou, hein, et un niveau forme, design et tout, il n'y a pas d'équivalent à l'heure actuelle. Et ça c'est dommage parce que ben, du coup je vais devoir m'en passer. Je vais me rabattre sur le Oppo Reno 3 Pro si j'arrive à l'avoir avec un partenariat et le payer moins cher. Mais ce sera peut-être ce sera peut-être l'élu. Parce que du coup maintenant que j'ai goûté à ça, c'est sûr que c'est difficile d'aller d'aller sur un autre téléphone qui soit plus épais, plus lourd et plus gros. C'est ça que je veux. Allez, sur ce, je vous laisse, je vous fais des gros bisous. Donc vous l'aurez compris, les défauts du téléphone sont la réactivité qui n'est pas sans faille et son prix. Et je sais plus. Et je sais plus ce que je voulais dire. Son prix, la réactivité, la charge qui n'est pas la plus rapide. Ah oui, j'ai oublié de le dire, entre 1h30 et 2 heures pour le charger complètement. C'est sûr que c'est loin de ce qui se fait maintenant avec le Realme X2 Pro qui chargeait une demi-heure. Bon, c'était il y a un an, mais non, il y avait quand même des charges rapides qui étaient quand même plus rapides. Donc voilà. Voilà, je pense que j'ai tout dit. Allez, on s'arrête là et on se rejoint pour une prochaine vidéo.